va très bien. Donc, gardez vos histoires là pour vous. Pour terminer, je viendrai m'adresser à un monsieur à la fin de mon direct qui a appelé le président Alpha Condé. Mon frère, je souhaiterais, Inch'Allah, je prie le Tout-Puissant Allah, que la vidéo là te parvienne vers la fin. Je garde ça pour la fin. Merci mon champion, mon frère Hamidou Mariam Baldé. C'est mon vrai champion, ça moi aussi. C'est avec lui j'ai tout commencé. Merci mon champion. Merci frère Hamidou. Frère Pateba, comment vas-tu? Je vais très bien. Donc, Pidi Kessi, Aïnedi, je ne suis pas ton didon. D'abord, bon, je te comprends. Voilà, je comprends peut-être que tu es un enfant frustré, sinon tu ne me connais pas, tu ne peux pas me dire que je suis un didon. Tu as vu, je venais juste de le dire. Je vais commencer à parler d'un peu, je sais que quelqu'un va m'insulter. Et voilà, tu me traites de didon. Mon ami, ça ne me change pas, ok? Voilà, cela ne me change pas. Frère Ibrahim, maman, mon son, non, écoute. Voilà, attends, je vais t'aider un peu. Voilà. Excusez-moi. Voilà. D'accord. Donc, vers la fin, je vous ferai ces petits comptes rendus. Mon frère, quand je vais finir ces petits directs, tu prendras ton téléphone pour appeler le président de la République. Tu appelleras le président de la République pour lui dire, je suis revenu pour te dire ce que tu dois entendre. Tu as compris? Voilà, parce que moi là, je ne parle pas politique actuellement là. Je ne suis pas politicien actuellement là. Quand tu me vois comme ça, prends-moi comme le communicant du peuple et communicant de l'union sacrée. Mais j'appartiens à un parti politique qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel, comme beaucoup de personnes de l'IFDG, de l'IFR. Mais pour le moment, là où, à l'instant, nous communiquons pour la récupération de la Guinée, pour le peuple et pour l'union sacrée. Quand je vais terminer là, je vais m'adresser à toi. Et tu appelleras le président encore pour dire, tu ne me connais pas, hein, mon ami qui a appelé le président après mon direct. Comprenez? Je continue. Non, frère Ibrahim, c'est le longtemps, Nabinte Aidi, Anna Moussouma, Aidi. Elage Ibrahim Simpiri Diallo. Elage, je vous ai écouté. Vous savez, là, ce qui me plaît dans votre communication, c'est un digne fils de la même préfecture. Je dis bien, je connais sa famille, je connais ses origines, je connais l'homme, il est issu de la grande notabilité des nobles de l'abbaye. Non seulement il m'a envoyé ta vidéo, mais il avait les larmes aux yeux parce qu'il était très touché. Par votre âge et par votre déclaration, il était trop marqué. Très dessus, très affecté par vos propos. Et là, Ibrahim Simpiri, je vous rappelle que là où nous sommes arrivés comme ça, là, quel que soit ton âge, c'est ça même, frère Hamidou, voilà, merci, voilà, vraiment. Et là, Simpiri, là où nous sommes arrivés comme ça, tout âge, si qui kalare, Maodo, oube, paille, qu'on fait, arrive, fidiri, même, à ce niveau-là. Attends-toi à être humilié, à être descendu dans les propos. D'abord, regarde ton âge. De surcroît, un ancien intellectuel. L'argent que vous avez reçu, Hakunemon Allah. Sampiri, d'accord, Sampiri. L'argent que vous avez reçu, Hakunemon Allah. Avec votre âge là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On yémaka, on hadji. Vos enfants vous ont envoyé à la Mecque. Hakunemon Allah. L'argent que vous avez reçu là a gâté tout.
Quand vous regardez, vous parlez de regardez votre hache. Et puis, vous enseignez quoi aux Guinéens? Vous parlez de culture militaire. Eh Allah. Moi, je pensais. Ndare l'abbé, c'est-à-dire vous êtes ressortissant de l'abbé. Vous êtes notable de l'abbé. J'espère bien que vous ne vous promenez pas dans l'abbéville. Prenez votre véhicule, monsieur Elaz Sampiri. Prenez l'abbé, venez à Pita, de Pita, continuez à Dalaba, allez à Mamou. Revenez nous dire la même chose. Moi, je pensais qu'à votre âge, ce que vous avez vécu, ce que vous avez su, ce que vous avez appris, hein, après toutes vos expériences dans ce pays-là, depuis Sékou Touré, jusqu'à aujourd'hui, je ne pensais pas qu'à votre âge, vous pouvez regarder les Guinéens pour le dire, que vous connaissez comme si nous, on ne sait pas ce que Mamadi a fait. Hein. D'abord, vous oubliez comment il est arrivé au pouvoir. Ça, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Moi, je pensais que quelqu'un qui a assassiné les enfants des gens, il refusait de restituer les corps à leurs propriétaires là. Si vous êtes un bon musulman, l'Ondjangui, vous ne devez jamais travailler avec cette personne. Mais bon, pourquoi je parle d'argent? Parce que honnêtement, on m'apprend que vos enfants ont tout. Vous êtes cultivés. Et là, Ibrahima Sampiri, vous êtes intellectuel Ondjangui. Mais regardez aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas un peu aujourd'hui qui n'est pas dessus. Il n'y a pas un aujourd'hui. Et puis je dis, celui qui m'a envoyé la vidéo, et puis il est de l'abbaye. Singala, je t'envoie ça, je suis de l'abbaye. Voilà. Il m'a appelé en vidéo dans mon téléphone là. Il m'a envoyé une lando, regarde-moi très bien, regarde-moi très bien. Je suis de l'abbaye. Je suis de Kouroula. Kinolando Langandi, mais très bien, je connais tous ces enfants. Écoute-moi, Benito, écoute-moi le vieux là, écoute-le. Qu'est-ce qu'il vous reste d'une dignité? Et puis ce qui est dangereux, Miwondi Allah, allez-y reprendre votre pèlerinage, parce que vous avez raté. Il y a un hadjon. L'argent de vos enfants, on vous envoie à la Mecque. Et puis tu viens t'arrêter. On Allah Djibe, Djangoube, dans la commission des sages du Fouta, que vous avez vu ce que le monsieur là a fait dans ce pays. Que vous avez vu, selon vos propos, j'ai traduit ce qu'il a dit en poulard. Voilà pourquoi je remercie mes parents tous les jours. De traiter cette langue et puis même de la parler. Je suis fier de ça. Sinon aujourd'hui là, mon éwaran là, net. Comment vous pouvez regarder l'habit? Babi okoro boukoui. Et là, vous ne savez pas que ce que vous recevez là. Ce que vous recevez. Vous recevez que des miettes. Vous recevez que des miettes. Si donc on dit combien de fois des milliards. Et là, je sens plus, si donc on dit milliards de que vous jetez la Guinée d'or. Partagez entre la famille de Doumbouya. On fait caille. On fait caille. Quand nous sommes supporters de Doumbouya, je ris quoi. Parce que moi je sais. Même hier, j'étais avec presque beaucoup. Il y avait sa famille ici à Trenton. Mais il faut même faire qui ensemble. Son yi behande. Son yi hande yimbe biumama. Do Trenton do. Doga otoye. Des véhicules aux EMC. Son yi otoye pas que ce sont des jeunes. Son yi otoye. Le moins cher, le véhicule le moins cher, si ce n'est pas 150 000 que 200 000 $, il faut me dire que tu dois 4 captiers.
Comme là-bas, il y a autant de la Guinée. Des fois, il y a des petites entreprises. Non, Mbou de la Guinée. Vous regardez, hey, ce que vous recevez là, hey, elle a, wallah, hey, c'est comme ça. Ce sont des miettes. Hey, si eux qui ont 100 millions, c'est trop petit par rapport à ce que les autres là, ils se partagent. Oh, de l'institut de là-bas, mon institut. Comment on va? Ok, là, Tabolo, merci beaucoup. Je le salue depuis de là-bas. Merci. Elhadj Sampiri, écoutez-moi très bien. Toutes les bonnes personnes averties. By Don Djangi. Don Djangi. Ketamande, m'a dit Ketamande. Don Djangi. Mais moi, je vous le dis. Ce que vous recevez là, hey, quand je vois, je le répète, je vois des petites personnes. Doumbouya Hoye. Quand j'ai vu à Kishidougou, ils sont en train de payer 150 casques pour des motards. 150 casques pour des motards. Allô? Oui. Qu'on a acheté 150 casques. 150 casques pour des enfants Midjali. Et là, sans plus, je vous apprends. Mais on a infiltré tous les niveaux. Actuellement là, on évolue en fonction de l'évolution de, hein? Excusez-moi. Je vais aider un peu les gens. On évolue en fonction de l'évolution de l'entourage de Doumbouya. Et là, c'est Ibrahima Sampiri Diallo. Niveau là, on est infiltré. Il n'y a pas un niveau aujourd'hui qui n'est pas infiltré aujourd'hui. Nous avons toutes les informations. Vous savez, les 150 casques qui ont été achetés à Kishidougou. Donc, on est de Mori. Parce que c'est l'œuvre de Mori Kondé. C'est Mori Kondé qui a budgétisé les événements de Kishidougou. Est-ce que vous savez, Elhadj Sampiri, combien ils ont, hein? Hein? Combien de factures? Combien de factures? 150 casques. Si nous lions et l'argent, si nous lions, prions, vous allez détester ceux qui vont vous trouver à la maison pour vous dire, supportez-moi. Et puis, vous parlez de culture militaire. Parce que les instruments, les blindés que vous voyez comme ça, vous pensez que c'est le développement? Vraiment, je suis dessus. Vous êtes vraiment inintelligent. Vraiment inintelligent. Aujourd'hui, le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, s'est pas déplacé pour aller pour le sommet de la francophonie. Nous avons connu les raisons. D'abord, il ne veut pas rencontrer certains chefs d'État qui financent. Détail, on nous dit. Est-ce que vous avez vu un média privé sénégalais critiquer cela? Est-ce que vous avez vu le président et le président Sonko parler de ça? Ce n'est pas important. Aujourd'hui, ils sont dans des projets. Himbenohala fit élection. Parce que c'est quand tu remets le pays à un civil que les gens au moins osent venir dans ton pays financer. On doit la même fille militaire. Que ce que vous avez vu et là sans prix, c'est qu'est-ce que vous avez vu dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui. Le t-shirt de quelqu'un qui a assassiné, qui continue à kidnapper, à tuer les gens. Hein? Je me demande. Non, c'est regrettable. Je vais vous dire l'âge pour terminer, parce que je me limite là. Elhadj Sampiri, je vous le dis, on dit combien coûte un blindé?
Est-ce que donc on dit combien coûte un blindé? Combien coûte un blindé? Donc on dit combien coûte un blindé? Est-ce que vous comprenez? Un blindé. Va sur Mauro, hein? Ali Sarade, ok? Comme il faut coquelier, à bel boulot. Donc, vous va. Il t'a roulé. Vous savez combien coûte un blindé? Demandez-moi, je ne connais pas le prix. Hein. Mais quand j'ai vérifié la dernière fois, là, c'est entre 100 000 jusqu'à 200 000 dollars, un seul blindé. Ma nièce, comment vas-tu, Mariam? Demandez, hein, elle a sans prix. Renseignez-vous sur le prix d'un blindé. Quoi des filles, Allah, elle a sans prix. Renseignez-vous. Le prix d'un blindé. Et vous savez, les blindés là, si c'était pour l'armée, parce que vous parlez de culture militaire, il aurait partagé pour les régions. Il aurait partagé pour les régions. Mais c'est le sort du Pinka, parce que nous, on a Manugol, qu'au culture militaire, il prend toutes ces armes, il concentre pour une seule unité. Moi, je pensais que vous étiez très avertis. Ils achètent parce que mon Andy, si tu n'es pas un faux type, si tu n'es pas un faux type, si tu n'es pas un faux type, comment tu peux t'armer comme ça? L'argent, maintenant, avant qu'on parlait de ça, dans le groupe WhatsApp, il aurait pris ces milliards. Vous êtes à l'abbaye. C'est le pays, c'est la région de maïs. C'est la région de mil. C'est la région de patates. C'est la région des cultures. C'est-à-dire, comment c'est la région. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes de l'abbaye. Vous êtes notable de l'abbaye. Si vous aimez, donc on dit, voilà les frères sont en train de donner les prix. Voilà le frère en train de donner les prix des blindés. Si vous aimez l'abbé, maintenant qu'on vous. Voilà. Mais comme ça, maintenant que, Dieu merci, maintenant que, on vient de dire Doumbouya. Mais est-ce que vous avez posé la question, hein? Vous avez posé la question aux personnes qui sont venues vous trouver. Au moins, elles ont eu du foot. Ils n'ont au moins de faire la route. De faire les routes. Au moins, moi là, sinon, monsieur Elaz Ibrahim Sampiri, si je fais le calcul du nombre de blindés, si je calcule, donc on dit là, c'est pas tout 60-80 millions de dollars, ce qui a été dépensé dans ce qui a été dépensé dans l'achat de ces engins-là. Mais on dit, Allah, quand on vous fait toutes les dépenses des routes les plus gâtées dans ce pays-là, et l'argent, Ibrahim Sampiri, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars suffit pour boucher beaucoup de tout dans ce pays-là en matière de route. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, j'ai compris que vous n'êtes pas en Guinée. Aurait été un président légitime, Oilando, choisi par le peuple là. Voilà pourquoi il a Sampiri. On se bat. On se bat pour que nous remettions le pouvoir à un civil. Et là, je Sampiri, si vous savez très bien que vous avez été élu par le peuple, donc on dit qu'il y aura des élections à venir. Son goal là, il est très haut. Vous comprenez là, Sampiri? Tous les chefs d'État qui sont élus par leur peuple, je dis bien par leur peuple, ils travaillent pour le peuple. Si le gouvernement là 100% pour le peuple, mais ils font de sorte que les prochaines échéances,
Hala de gagne notre élection. Mais celui qui n'a pas été élu, lui n'a pas de problème. Il fait ce qu'il veut, il vole, il détourne. Il est arrivé par les armes, il n'a pas peur. Mais sinon, si c'est le peuple qui t'a choisi, ça gueule là, si tu ne poses pas des actes concrets, les échanges pour cela, ils vont te tacler. C'est simple que ça. Mais celui qui n'a pas été choisi, élu par le peuple, on y bandit à c'est à cause actuellement là, on achète tout le monde. Voilà ce que je dis à tout le monde. Moi, je n'ai plus confiance en quelqu'un. Je n'ai plus confiance à quelqu'un. Voilà pourquoi je reste concentré dans mon union sacrée. Parce qu'au moins, quand je regarde l'union sacrée, il y a 3 partis politiques qui restent sur lesquels moi je compte beaucoup. Le RPG, l'IFDG et l'IFR. Je compte beaucoup sur ces partis-là. Je parle des partis politiques. Je ne parle pas d'élection. Parce que je fais partie des personnes qui ne voudront pour rien au monde qu'une élection soit organisée par Mamadi. Vous le savez comme moi. Je m'adresse à ceux qui aiment ce pays. Ce n'est pas les partisans de mon effort, non. Mais comment vous pouvez regarder les Guinéens et là, Ibrahim Sampiri, quand on se limite là, quand j'ai mal à la tête. Que la culture militaire, que le parcours militaire. Vous connaissez le parcours militaire de Mamadi? Est-ce que vous connaissez le parcours militaire de Mamadi? Non. Est-ce que vous connaissez le parcours militaire et l'âge? Et puis avec ça, vous mentez devant, vous êtes musulman. De surcroît, un élage. Vous regardez le peuple de l'abbé. Et puis, non. Si on ne vous a pas expliqué, est-ce que vous connaissez le parcours de ce monsieur-là? Pourquoi après le 5 septembre, vous n'avez pas fait la même déclaration? Vous avez attendu 3 ans après pour faire cette déclaration-là. Que vu son parcours militaire, quand vous regardez l'armée guinéenne, si on fait le classement des parcours militaires, Doumbia vient en commission. Et l'âge, si on regarde les officiers supérieurs guinéens, l'armée guinéenne, c'est derrière l'armée guinéenne, Allah, quantième place ton Doumbouya, quantième place ton mot. Vous connaissez le parcours militaire de Doumbouya. Parce que vous parlez de parcours militaire. Et puis vous combattez même, au-delà même de la politique, vous combattez vos propres enfants. Voilà pourquoi au sein du RPG, on ne veut même pas entendre parler de ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit au sein du RPG là, sans prix? Et il dit mais, que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Mais Alpha Condé, dans des mois de mission pour le pouvoir là, mais nous avons refusé de gober ça. Mais nous avons fait parler. Pourquoi? Regardez aujourd'hui en Haute-Guinée, une Haute-Guinée a du pouvoir, lance le candidat, ce n'est pas en Guinée forestière. Face à face pour vous dire. Et puis quand je vois des petites personnes, des petits perdus, ils m'ont dit, Momo dit, pas que mon ne s'ouvra, plus de combien? Un compte, on peut compter, nos wara, même tout récemment, hein? Bilobara, ce n'est pas votre enfant. Biloba, ce n'est pas votre enfant. Alors maintenant, en Haute-Guinée, là, nous avons tout vu. En Haute-Guinée, il a bloqué nos activités. Nos parents ne travaillent plus en Haute-Guinée. Il a fermé toutes les compagnies, toutes les sociétés. Il a donné aux experts, aux Occidentaux, surtout à Paul Kagame, ressources minéraux, entreprises, petites et bonnes entreprises. Donc, il faut étrangers. Aujourd'hui, ce sont des Togolais qui construisent des bâtiments en Haute-Guinée. Des Togolais, petits pays, le Togo. Le président togolais, là, c'est le jeune frère de la France. Le jeune frère de la France, il voulait même... on a voulu tuer Guy Marquis. Au Togo, là-bas, on a voulu tuer le monsieur. Faire donc, non, c'est comme ça. Mais non, nous avons dit non. Mais Konondo, avec votre bouche là, c'est que moi, c'est que nous avons vu, c'est que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Que nous avons vu son parcours. Quel parcours? Quelqu'un qui a été chassé de la région étrangère. Il l'a remercié. Il n'a pas démissionné, il l'a remercié.
qu'il y avait des poursuites contre lui. Des poursuites contre lui. Et là, Ibrahim Sampiri. Mon champion, mon frère. Frère Hilo, comment vas-tu, mon champion? Regardez aujourd'hui, au moins, non, hélas, non. Oui, mais t'as dit, mais non, que c'est pour les sous-sous là, on sait dire. Maintenant, on attend la réaction des blogs. Moi, je ne réagis pas par rapport à ça. À ce moment. Vous voulez qu'on vous rappelle le parcours militaire de Doumbouya? Ah, Mihal, non, Fiungoto, et là, Sampiri. Il a été invité en France. C'est la troisième fois qu'on l'invite en France. C'est son épouse même, son épouse en personne française. Si tu pars en France, ils vont te prendre. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas aller en France, parce que c'est quelqu'un qui cherche la légitimité, la légitimité, même si après, mais dès qu'il devient légitime, il peut voyager, mais son art est français. Le président de la République, son excellence, au Maobé à cet âge-là, président de la République. Oui, maintenant, comme un Tony Conforé, les vieux là-bas en forêt, nous avons été très clairs. Qui est forêt au Djoki Doumbouya? Nous avons commencé par les enfants de ces vieux à les dire. Parlez à vos papas en forêt. Parlez à vos papas là. Parlez aux vieux, aux notables de la forêt. Djoki de Mamadio, il va le regretter. Maintenant, nous avons mis, c'est clair et net. Nos enfants sont tués, nos parents sont en prison. C'est lui qui s'amuse avec Mamadi Doumbouya. Mais on l'a le soleil. Il faut aller en Haute-Guinée. Pendant Kandare, c'est pas la campagne Haute-Guinée. Quand l'artiste est parti, qui a donné son enfant comme ça à Doumbouya, ouais, il a donné le nom de son enfant à Mamadi Bangoura. Quand il est parti à Kérouane, ils ont dit de quitter. Pourquoi on ne fait pas tout ça là, hein? Pourquoi on ne fait pas tout ça là en Haute-Guinée? Et puis vous validez ça. Pour quel intérêt? C'est tout. C'est l'argent du pays. Moi, je suis pour que les gens mangent l'argent du CNRD. Je suis pour manger l'argent du CNRD. Comme vous de la Guinée. Ou bien, là, Sampiri, dites-moi, Doumbouya venait avec quel argent? Doumbouya milliardaire de la Guinée, quand il venait, il était milliardaire. Il est rentré avec 4 725 euros. C'est quelqu'un qui me l'a dit. 4 725 euros. On a dit dans la Guinée. Maintenant, regardez tout ce qu'il a gagné, Komboudi Guinée Info, c'est ce qu'il est en train de distribuer. Et puis, vous nous dites, regardez, à cause de son parcours militaire, c'est à cause de son parcours militaire, qui n'est même pas un parcours militaire, mais un militaire, on a président. Eh bon, faites attention, hein, au parcours militaire. Donc, Djangi, hein? Mais que l'on a depuis dans ce pays-là, c'est que je sais, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui vont me soulager dans ce pays-là. Ils vont me soulager dans ce pays-là. Ces garçons, il faut voir, c'est celui-là, l'Engalo, et c'est Sidia Touré. Les 3 là, il va me soulager. Parce que là, ce sera comme c'est mon président, je ne regarderai même pas son parti. Si au cas de l'ami, c'est mon parti. Si et là, ça veut dire, je ne veux même pas regarder que l'IFDG. Je vais me battre de sorte qu'il met un par un en prison. Chaque personne sa petite cellule. Il n'y aura pas 2 personnes dans une cellule. Nous allons tout faire. Nous allons créer ici une ONG. Nous allons regrouper des jeunes ici, des élites. Nous allons prendre des gens ici. Vous allez faire la prison. Et là, on sort. Je vous le jure, on est à Kasson. Moi, mon travail, mimi sokaju de poste. Min poste na jangala e poste. Mais nous allons nous arranger de sorte qu'il y ait chaque personne une petite cellule. Ou bien vous n'avez pas vu la raison, c'est à cause de ça qu'il veut être président. Parce qu'il sait, est-ce que vous voulez qu'on vous étale les dégâts que le monsieur a causé sur le peuple de Guinée? Vous voulez qu'on vous étale? C'est un étal, il y a un Carrefour, maintenant Carrefour Wandia. Vous voulez qu'on vous étale? En regardant son parcours militaire, en regardant, comment on appelle ça? Non.
en regardant son parcours militaire, en regardant au nom de la culture militaire. Oh non, je voulais d'abord, il y a quelqu'un qui m'a parlé de, excusez-moi mon frère, celui qui m'a parlé de KPC, écoutez-moi. D'abord, tu m'as dit de me renseigner, je ne vais pas me renseigner. Frère Hilo, j'ai vu maintenant. Je t'ai accepté, Frère Hilo. Tu m'as dit de vérifier pour KPC. Excuse-moi, frère, tu es là. Je ne vais pas vérifier pour KPC. Ce n'est pas important. Je ne vais pas vérifier pour KPC. Oui, voilà. Bonsoir, Frère Hilo. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Benito. J'ai oublié d'activer la caméra, quoi. Non, vas-y, mon frère, on t'écoute, on t'entend. Ok. Mon frère, je te remercie pour le combat. On est ensemble. C'est-à-dire, plus tu parles de la Guinée, plus tu t'énerves. Je te comprends très bien. Je te comprends très bien. Mais vraiment, il faut que le peuple de Guinée comprenne que nous ne pouvons pas mettre un clown au pouvoir en République de Guinée. Ce n'est pas acceptable. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas question d'armée ou ce Mamadi Doumbouya, il est sorti de nulle part. C'est tout. De nulle part. Donc, et en fait, il est venu, il a pris le pouvoir, il a pris un engagement qu'aujourd'hui, le monde entier a vu qu'il est en train de mentir, voilà, qu'il a trahi son peuple. Maintenant, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut qu'ils sachent que le mensonge, la trahison de Mamadi Doumbouya, ça ne peut pas passer. C'est trop costaud. C'est-à-dire, c'est trop costaud. On ne peut pas... On parle de son niveau. C'est quel niveau? On parle de son niveau. C'est-à-dire, Benito, il faut que tu saches qu'on ne peut pas prêter serment. C'est-à-dire, prêter serment et revenir dire ce que j'ai prêté serment, c'est archi faux. Sur le Coran, il faut préciser, sur le Coran. Sur le Coran aussi. Donc, pourquoi en ce moment, si vraiment les Guinéens valident cela, c'est-à-dire, ce n'est plus la peine de dire que la Guinée, c'est une nation. Ouais. Ce n'est plus la peine. Donc, il faut que les Guinéens aient confiance, il faut que les Guinéens reviennent vraiment sur leur conscience. Parce que ça, c'est quelque chose de honteux pour notre nation. Et aujourd'hui, tous ceux qui se rallient sur ce combat de Mamadi Doumbouya, ça, vraiment, ils vont nous mettre en retard. Parce que il va partir. C'est juste un retard. Parce qu'il va partir. Il va nous mettre en retard parce que nous, on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser. Donc, tout le monde est déterminé. Vous qui êtes en train... Aujourd'hui, pourquoi Baouri fait des déclarations pareilles, par exemple? Quelqu'un qui a 5 milliards de fonds sociaux, chaque mois, 5 milliards de francs guinéens, on donne à Baouri. Mais Baouri, il est obligé de dire Mamadi Doumbouya à mort. Oui. Mais pourquoi les Guinéens ne réfléchissent pas? C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, le pouvoir appartient à un clan qui, c'est-à-dire, l'argent, il suffit tout simplement d'accompagner Mamadi Doumbouya. Tu n'as plus besoin de travailler. C'est-à-dire, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus, tu voyages comme tu veux, tu as tout ce que tu veux. Mais attends, nous ne sommes pas des maudits. Nous, est-ce que les gens qui se contenter de voyager, c'est pas le... Mais les autres... Regarde le Ghana. Le Ghana va organiser son élection, le Ghana. Le Ghana bientôt, son élection, le Ghana. Ils vont passer à autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est-à-dire, moi, Benito, tu sais, ce que je voudrais, le message que je voulais lancer aux Guinéens, il faut que les Guinéens sachent que, c'est-à-dire, notre pays ne mérite pas ça. Ne mérite pas ça. Voilà. Notre pays ne mérite pas. Des fois, Benito, je te jure, je réfléchis jusqu'à j'ai envie de pleurer, quoi. Je dis, pourquoi nous, les Guinéens, on ne peut pas imiter les autres, au moins imiter. Ça dit, ça fait honte, quoi. C'est bon car on imite on met les autres un peu seulement. Au moins, et puis faisons le semblant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, regarde, je dis aujourd'hui, je croise ici des Africains. C'est-à-dire, quand on te demande de quelle nationalité, tu as honte. Écoute,
excuse-moi là-bas. Moi, je dis pas que, malheureusement, là où je travaille, on sait que je suis guinéen. Ça me fait très mal. D'abord, malheureusement, si on a peur ça là, je ne dis pas ma nationalité à quelqu'un. Billahi. Je dis, Billahi. moi je dis, il y a des gens, quand je les dis, je suis guinéen, on me dit non, 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 tu n'es pas guinéen. Mais je dis, mais non, je suis guinéen. Il dit, non, tu n'es pas guinéen. Mais c'est incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Mais non, ces pays-là, c'est-à-dire, ils ont fini de bafouer ces pays-là à un niveau, c'est-à-dire moins 20 degrés. C'est pas possible. C'est-à-dire, la Guinée, si ça continue comme ça avec le CNRD, on ne va plus exister même. Non, exister. Quand tu parles d'exister. Mais Doumbouya, tous ceux qui soutiennent Doumbouya. Attends, il y a quelque chose que je vais lancer ici encore. Parce qu'avec les districts, ils vont venir avec les districts maintenant et les chefs de quartier là. Tu vois, j'ai reçu le circulaire. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Oui, j'ai reçu dans toutes les sous-préfectures, les chefs de village, tout ça là. Mais ça, voilà. Ils vont changer tout le monde. Ils vont changer tout le monde. Maintenant, tous ceux qui ne soutiendront pas Mamadi Doumbouya, ils vont être enlevés. Ne seront pas chefs de village, ne seront pas chefs de quartier, ne seront pas. C'est comme ça. Mamadi Doumbouya, il faut qu'il sache une chose, tout ce qu'il fera. Ici, Benito, aujourd'hui, c'est le 6 octobre 2024. Mamadi Doumbouya, je jure sur mon honneur, tu vas beau faire, on va te dégager. Ouais. Ça, il n'y a même pas, c'est-à-dire, il n'y a même pas aller et retour. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de débat là-dessus. Tu vas partir. Si tu veux, tu vas aller prendre mon père ou bien le papa de l'autre pour lui mettre chef district là-bas. Ah, moi, je l'ai dit. Tu te rappelles, j'ai dit, il n'a qu'à nommer tous les sages du Fouta. Il prend les postes là, il donne à tout le monde. Si c'est le Fouta, il veut là, il n'a qu'à nommer tout le monde. La Guinée là, c'est pour tout. J'ai dit, les vrais là, ceux qui connaissent bien moi, ils savent très bien que c'est de la manipulation. C'est la manipulation. Moi, je l'ai dit, il n'a pas compris. Wallahi. Et là, il faut que les gens arrêtent de parler de partis politiques. Non, là, voilà. Merci beaucoup. Actuellement, nous, moi, c'est pas plus politique. Hein. Moi, là, si tu m'appelles, je ne parle de partis politiques là. Voilà. Je cause plus avec toi. Ça, on n'a plus affaire avec les partis politiques. Maintenant, quand on me parle de Cellou Dalein, je dis non. Cellou Dalein, c'est pas Cellou Dalein. La Guinée n'appartient pas à Cellou Dalein. La Guinée n'appartient pas à Cellou Dalein. Je dis actuellement, c'est nous, le peuple de Guinée, qui disons non au CNRD, au clan bandit. Tu as vu? On a bien fait... On doit récupérer la Guinée. Maintenant, on appelle les opposants là. Ils vont faire les élections. C'est-à-dire, on récupère le pays d'abord. On les appelle, eux qui sont politiciens là. Ils veulent maintenant faire l'élection. C'est ça. Mais on ne peut pas les associer à ça. Exactement. Et là, à cause de moi, si tu veux parler de la politique, ce n'est pas la peine de m'appeler. Voilà. Ce n'est pas la peine hein, de m'appeler. Ce n'est pas la peine. Quand j'ai vu certaines me disent que voilà, il y a d'autres qui vont se rallier au CNRD, certaines blogueurs. J'ai dit, mais ça, c'est-à-dire, c'est honteux même de parler de ça. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Un peuple éveillé, un peuple conscient. C'est quand il y a une situation pareille, tout le peuple se donne des mains. Ouais. Les mains, tout le monde s'unit pour la même cause. C'est ça, on dit une nation. Mais si on n'est pas capable de s'unir, ça veut dire qu'on n'est même pas une nation. Ça veut dire nous avons un pays où c'est comme s'il n'y a que les animaux là-bas. C'est pas possible. Non. Donc, voilà, comment dirais-je, il faut que tout le monde soit vraiment conscient que nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ce combat-là, nous allons le gagner. Tenez bon. On va tous ensemble se battre jusqu'à dégager cela. Ça va péter, hein? Ça va péter, vous allez voir. Ça va péter, beaucoup, tout le monde va voir. Merci beaucoup, Benito. Je salue tout le monde. Ouais. Porte-toi bien, salut. Merci. Ouais. Voilà, c'est le frère, vous le connaissez, c'est un frère très actif, très actif, il est la diaspora. Très courageux, voilà, très courageux. C'est les gens qui ont animé voilà, la conférence de Dansa Kourman. Je pense que Dansa se souviendra toute sa vie de Ilo et la diaspora. Merci beaucoup à mon frère Ilo et la diaspora. Donc, je voudrais dire, c'est lui qui m'a parlé de KPC. Mon ami, parce que j'ai vu ton message, ce que je veux te dire, je ne chercherai pas si KPC est arrêté ou pas. Wallah, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Moi, KPC ne fait pas mon affaire. KPC, il ne fait pas mon affaire.
Vous comprenez? Mon frère, toi et moi, nous avons vu ici, parce que moi, je suis très sportif. J'aime le sport. Le football, le fait que d'abord je joue à l'étranger, ça me fait très mal. La Guinée joue à l'étranger, comme ça ne te fait pas mal là. Considère que ça me touche, moi. Tu as vu notre capitaine Issa Gassi là. Je le soutiens. Ça dit, il a été très clair. Vous vous amusez avec quelque chose que personne ne peut accepter. Et pourtant, dans vie KPC, en train de couper un cordon, un coupon du moins, pour la réfection du stade de Nongo. La suite, voilà le même stade. KPC n'a jamais achevé une route dans ce pays-là. Il n'a jamais, il ne s'est jamais investi. Il a tous les contrats et puis il les fait. Donc, s'il a un prêt avec Mamadi, Wallah, frère, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné. Et je ne vais pas fouiller. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas le clasher. Non, ce n'est pas mon problème. Les entrepreneurs guinéens, c'est comme les commerçants guinéens. Je m'en fous d'eux. C'est comme les enseignants guinéens. Je m'en fous d'eux. Hey, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Quand tu me parles de peuple, là, voilà. Tu me parles de peuple, on discute, on parle de ça. Mais tu me parles des entrepreneurs là, s'il te plaît, épargnez-moi. Je vais terminer par mon frère. Je vais t'aider, toi qui as appelé le président de la République. Je vais parler de Dungo Diakabi, le coordinateur du RPG Fouta. D'abord, je ne t'ai pas dit qu'il est actuellement en Guinée ou il n'est pas en Guinée. Je me suis adressé à lui et je rappelle les bienfaits, ses actions, ses tâches. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il est devant pour aider Mamadi à être candidat au Fouta. J'ai fini de faire mon dette le matin, tu as appelé le président. Et comme moi, il m'a appelé. Je le dis publiquement, il m'a appelé. Et je le dis. Mais ce que je veux te dire, ça m'a fait très mal. Mais moi, je suis quelqu'un, je sais garder mon sang-froid. Ça m'a vexé, ça m'a touché. Mais c'est que moi, toi qui l'as appelé, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si toi tu trouves ça, on insulte ta maman, ta mère biologique, ta maman d'amour, insultée, tes parents insultés, manquer de respect. Et souvent, quand je me lève, je m'en vais voir la vieille, je sens dans ses yeux qu'elle est trop marquée par les injures. Je me suis battu, moi. Toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Moi, là, je n'ai rien bénéficié du RPG, je te rappelle. Mais je suis resté dans le combat. Les gens m'ont dit, ah, Benito, il est au combat de la RPG Colombe, mais je suis dedans. Des gens, vous avez fait 10 ans avec le président. Vous avez gagné votre vie. Je n'ai dérangé personne, je n'ai jamais quémandé quelqu'un. Et pour terminer, je me répète encore ici. Quand nous allons revenir au pouvoir, c'est-à-dire quand nous allons revenir à la vie normale, à la vie civile, si vous me voyez demander un poste là-bas, là, appelez-moi bâtard. Je ne quémande pas poste. Je sais me battre. Si je veux un poste là, je vais me battre. Petit, quand tu me vois comme ça, là, toi qui l'as appelé, j'ai les possibilités, l'intelligence de créer mon parti politique, si c'est ça. Tu as compris? Je peux créer avec des amis, sans être président d'un parti. Je peux le faire. Mais le RPG, c'est mon parti. Je préfère rester dans le RPG. C'est mon parti. Donc, je te le répète. J'ai déjà fini de parler avec lui. Je vais laisser un vocal pour lui. J'ai gardé mon sang-froid. C'est mon père, c'est le père nordique. Sinon, je n'ai pas apprécié. Ça m'a touché, ça m'a vexé. Moi là, je suis RPGiste jusqu'à la fin de ma vie. Mais cela ne m'empêche pas
Cela ne m'empêche pas, moi. Toi, petit qui t'appelle là, n'oublie, moi, je préfère. Je ne suis pas un compte-rendu. Je ne suis pas un compte-rendu. Je me bats, je construis. Je ne communique pas quelque chose. Je dois participer à la confection du message, participer à l'élaboration et ensemble nous communiquons. Je ne suis pas quelqu'un, le finaliste, non. On ne me donne pas. On ne me donne pas. On dit non, dit non. Je participe à l'élaboration et on le dit ensemble. Je suis Konyanki. Je laisse l'autre côté, mon autre côté là. Je suis métis. Je sais me battre. C'est toi qui cherches non. Moi, je ne cherche pas non. Tu sais ce que je me souhaite? Je me souhaite longue vie, santé, prospérité. Avec ça, là, j'ai l'avenir politique devant moi. Je peux être dans n'importe quel parti politique. Après, je peux même créer, je peux être avec des gens, des amis. J'ai étudié avec des amis. J'ai beaucoup d'amis. J'ai fait 11 ans à Mamou. Tous mes amis là sont des boss. 80% sont des boss. Ce sont des ingénieurs. Ce sont des... Oui, peut-être je suis le plus même, celui qui est peut-être en dernière position dans les activités avec mes amis, mes promotionnaires. J'ai fait 3 différentes universités pendant mon cycle. J'ai ces amis-là aussi. Donc, je peux m'approcher avec des amis, on constitue un groupe, on peut faire notre vie. C'est comme ça la vie, mon frère. C'est comme ça les autres ont fait leur vie. Tout ce que tu vois là en parti politique, les Aluba, là, les Diabati Doréo, ils sont avec les amis. Ils sont avec les amis. Si toi, tu ne sais pas faire ça, moi, là, je sais faire ça. Tu penses que je n'ai pas des amis qui m'en veulent? Ils m'en veulent parce qu'ils disent que tu cours derrière un parti où tu ne gagnes rien. Mais je dis, c'est mon parti. Quand j'ai fini là, il faut l'appeler encore. Il faut l'appeler parce que moi, je ne prendrai plus son appel pour le moment. Moi, là, mes parents ont été insultés ici. Nuit et jour, même tout récemment, là, ma mère. Mais cela ne m'a pas affecté pour venir parler du RPG, parler de la politique. Voilà, il faut l'appeler, je le dis encore, à partir d'aujourd'hui. De l'instant T, je vais m'occuper du peuple. Je parlerai du peuple. Je parlerai de la libération de la Guinée. Je m'attaquerai à Mamadi. Voilà mon objectif actuellement là. Je ne parlerai plus de politique. Je m'auto-suspends d'abord de communiquer pour le RPG. Je m'auto-suspends. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas de RPG, mais je ne communique pas. Je ne suis pas d'abord, pour le moment, je ne suis pas communicant du RPG. Je communique. Je suis du RPG, je suis partisan, je suis du RPG. Ça, je suis d'accord. Mais communiquer, je m'auto-suspends d'abord parce que je veux qu'on me respecte. Vous êtes flanqué à Conakry, vous mentez aux vieux. Vous avez travaillé avec lui, vous l'avez trompé, vous l'avez trahi, vous l'avez menti, et puis vous continuez à le mentir encore. Vous pensez que moi je gomme ça, je ne gomme pas ça, moi. Depuis à bas âge, j'ai appris à me battre. Je ne suis pas un escroc, un lâche, où il faut parler pour avoir de l'argent. Je ne suis pas dans ça. Mais pour le moment là, il faut l'appeler pour le dire ça aussi. Je m'auto-suspends la communication du RPG. Mais je me battrai auprès de mes frères Damaro, Mamoudou, frère Ilo, les Païkoussare, les Tigalapi, à côté de mes frères là, pour récupérer la Guinée, ma façon de me battre. Après ça, nous allons parler politique. Après ça, je vais voir si je vais communiquer pour le... Je vais retourner dans la... S'il y a vote, je m'en vais voter pour le RPG. Mais dire que je vais parler, ça, je fermerai ma bouche d'abord. Je vais regarder devant. Regardez-moi des gens comme ça. Papa, il prend le téléphone, il appelle. Après le téléphone, il faut l'appeler encore. C'est toi qui cherches point. Moi, je ne cherche pas point. J'ai dit, quand le pouvoir, quand Doumbouya va passer, nous allons revenir à la vie normale. La vie normale. Nous allons revenir. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Mais pour aujourd'hui, là, ça m'a beaucoup marqué. Et ça, je ne tolérerai pas. Parce qu'il n'y aura plus une troisième fois pour ça. Jamais une troisième fois. Moi, je ne donne pas l'occasion. C'est la dernière fois.
Je peux rester dans mon petit États-Unis là. Je fais ma vie tranquillement sans déranger quelqu'un. Mais le combat que j'ai commencé contre Doumbia là, je vais le mener jusqu'à la fin. Je ne vais pas lâcher mes amis. Si ce n'était pas mes amis aujourd'hui, les Tidjane, les Damaro, les Mamoudou, les Ido et autres là, j'aurais fermé ma bouche aujourd'hui et puis resté m'occuper de ma fille. Parce qu'on n'a pas de boulot. Il est flanqué, tu prends le téléphone, l'appeler pour mentir. Dungu là. Donc, ce qu'il fait à Temala, si vous bouffez dans sa poche, c'est moi qui le dis. Il a changé de camp. Il travaille avec le CND. Dungu Jakabila. Il dit qu'il va remettre la monnaie Guinée à la chose. C'est avec Mme Sire Balde, mouvement Jockey Alpha. Voilà les deux patrons aujourd'hui qui trompent, on dénonce ça, et puis vous l'appelez pour mentir. Que non, c'est pas, non, ce n'est pas comme ça s'est passé. Mais expliquez-le comment ça s'est passé. Les gens qui ont reçu ça. Là. Mais expliquez-le, vous dites que ce n'est pas comme ça s'est passé. Mais expliquez comment ça s'est passé. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas comme ça s'est passé. Bon, pourquoi vous n'expliquez pas comment ça s'est passé? Expliquez-le comment ça s'est passé. Si vous savez très bien que vous êtes juste, expliquez-le. Moi, là, je jette le dé pour voir la nature des choses aussi. Je peux le faire. N'importe quoi. Prends le téléphone, appelle-le. Non, que c'est pas comme ça s'est passé. Maintenant, comment ça s'est passé? Il faut l'expliquer. Je suis dans mon coin, maintenant là. Quand je vais, j'ai des informations là, je frappe sur Doumbouya et je parle de l'union sacrée. Je parle de forces vives et puis c'est terminé, ça se limite là. Maintenant que quelqu'un m'appelle, on me dit non, tu ne parles plus d'RPG. Je vais voir la suite. Je ne communique plus pour un parti d'abord, pour le moment. Regardez-moi des trucs comme ça là. Ta famille est insultée, les gens sont insultés par-ci, par-là. Là. Tu fais ton effort et puis c'est là qui appellent pour mentir. Je ne prendrai pas ça, ça c'est terminé. Excusez-moi, hein. S'il vous plaît. Prends le téléphone, appelle-le encore. C'est toi qui dépends des gens. Moi, je ne dépends pas de quelqu'un. Tu comprends? Nous allons reprendre le pouvoir là. Nous allons revenir à la vie civile. La Guinée sera rétablie. Attends-toi que moi, je viens demander un poste. Toi, tu ne me connais pas. Hein? Nous allons revenir au pouvoir là. Tout le monde va rentrer dans ce pays. Les gens vont rentrer. Les gens vont aller en Guinée. Oh non, parce qu'il y a une vague. Les gens vont aller en Guinée. Ils vont aller en Guinée, par-ci, par-là. Là. Ils ne me verront pas, moi. Si moi, je dois aller en Guinée, là, j'irai après 2 ans du pouvoir civil. 2 ans, quand nous allons organiser, moi je serai là dans mon coin, je vais continuer à communiquer pour l'union sacrée. Il faut te calmer jusqu'à ce que tu me vois aller demander un poste. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vos parents sont insultés à cause d'un individu qu'on appelle, hein? Qu'on appelle Dungu. Et puis Dungu, c'est un petit Djakanké vaurien qui dit qu'il va donner la main Guinée. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Que non, non, non. C'est pas. Et ceux qui ont reçu les 100 000, ceux qui ont reçu les 100 000, pourquoi on distribue les 100 000, on appelle certains, on dit non, attention, lui il est trop collé au RPG. Pourquoi ça? Quand nous dénonçons ça, et puis on dit non, 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 que c'est pas comme ça, c'est pas. Pourquoi alors on distribue 100 000 aux anciens du RPG? Pourquoi? Pourquoi on les donne les 100 000 pour aller à la réunion? Pourquoi on leur donne comme prime? On leur dit de se préparer encore, il doit recevoir 500 000. On dénonce ça que non, et pour ça c'est lui qui a la tête, lui Dungu, c'est lui qui gère ça. Qu'il soit en Guinée ou pas, celui qui gère, qui parle de ça, là, ça devient un autre problème.